Donc j'étais très content parce que j'ai trouvé que dans les bannières, il y a quelque chose de très prophétique. Ça avait commencé le premier soir, et puis quand je vois les bannières, il y a quelque chose qui est très agréable. On a l'impression que ces bannières passent dans l'air. Et vous savez que l'esprit, c'est Ruach. Mais le vent, l'air que nous respirons, c'est aussi Ruach. C'est-à-dire qu'il y a quand même une notion très intéressante dans ce monde, c'est que nous ne vivons en finalité que par l'esprit. Même la personne la plus incroyante sur cette terre, Dieu lui fait comme une grâce de vivre. Et vous imaginez qu'à chaque fois que nous respirons, vous respirez du Ruach. C'est incroyable. Donc c'est quelque chose d'absolument fantastique. Et ces bannières, quand elles passent dans le vent, dans l'air, que nous ne voyons pas, elles prennent des formes différentes. Et il n'y a pas deux bannières qui font exactement le même mouvement. Même si vous faites le même mouvement, il y a toujours une petite différence. Et en voyant ce matin les bannières qui bougeaient, je me disais, mais l'Esprit de Dieu agit de tant de manières différentes. De tant de manières différentes. Et c'est à nous, évidemment, de pouvoir rentrer à l'intérieur de cette grâce et de ressentir l'Esprit. En voyant les bannières, j'ai pensé au texte qui était dit ce matin, si tu ne nais d'eau et d'esprit. Je voudrais lire ce texte avant de commencer, puis vous expliquer un peu un thème très très important sur la grâce et l'esprit. C'est Yeshua, évidemment, qui parle. Et il va dire ceci. Il parle à Nicodème. Et je ne vais pas tout expliquer ce texte de Jean 3, parce que c'est un peu long à expliquer, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais c'est un peu trop fort. Comment? Baissez le micro? Celui-ci, baissez. Celui-ci aussi, alors. Comme ça, c'est mieux? C'est mieux comme ça? Oui. Bon, si vous êtes satisfait, je le suis. C'est Yeshua qui parle à Nicodème. Nicodème vient le voir de nuit, j'en avais dit quelques mots, mais il y a un texte très, très, très intéressant. Je voudrais vous faire juste une petite remarque par rapport à cette idée fondamentale. Écoutez-moi bien, on parle d'une idée fondamentale de la Torah. Je vous ai dit que rien n'existe sans la Torah. Même les prophètes, quand Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir la loi », donc la Torah, et les prophètes. C'est étrange, parce que, ou peut-être pas du tout étrange, tout compte fait, puisqu'il va lier les prophètes à la Torah. Il n'y a aucune prophétie dans la Bible qui ne puisse être liée à la Torah, parce que c'est la parole fondamentale de Dieu. Et toute prophétie qui sortirait de la Torah, c'est-à-dire des paroles, des lettres hébraïques, non mais le thème des lettres hébraïques, c'est extraordinaire. Vous savez qu'en hébreu, le mot lettre n'existe pas comme en français. Je crois qu'on dit hot, si je ne me trompe. Lettre, c'est hot, et hot, c'est un signe. C'est-à-dire que chaque lettre de la Torah est un signe de Dieu. Vous imaginez la puissance de la parole. Quand chaque lettre que tu vois ici écrite est un signe de Dieu qui contient la nature totale du divin. Non, mais c'est impressionnant. Alors, c'est pourquoi je vous conseille vivement d'aller sur mon site, de faire un petit achat, pas très cher évidemment, et d'écouter les cours que je donne sur chaque lettre hébraïque. C'est pas des cours de 2 minutes, c'est des cours qui peuvent durer 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie sur chaque lettre. Expliquer le mystère des lettres hébraïques, comment elles sont mises dans un ordre extrêmement précis. C'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est surnaturel. Et Yeshua va parler à Nicodème, et il va donc lui parler, il va lui dire une chose absolument extraordinaire. Il va lier le fondement de la Torah à cette parole de Nicodème. Nicodème connaît, il lui dit, toi qui es docteur de la loi, toi qui es un enseignant, tu ne connais pas ces choses. Autrement dit, on peut connaître le son des mots et ne pas connaître la nature du mot, et ne pas connaître la vie qui est dans le mot. C'est pourquoi il lui dit, tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses. Nicodème est très surpris parce qu'il n'arrive pas à comprendre le niveau dans lequel le Mashiach se trouve. Écoutez, le texte est absolument extraordinaire. Comment l'Esprit de Dieu, Veruach Elohim, mirachefet al pnei hamayim, et comment l'Esprit de Dieu, ou le souffle, le vent de Dieu, se mouvait sur l'eau.
on a toujours la connexion de l'esprit et de l'eau. N'oubliez jamais, l'eau et l'esprit sont ensemble et ils se touchent, j'allais dire, ils se fréquentent, ils se marient. Ils se marient. Écoutez le texte. Et Yeshua lui répondit, en vérité, la traduction dit Amen, Amen. C'est-à-dire que la chose soit ainsi, qu'elle soit ainsi et pas autrement. Amen, Amen, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, une autre traduction dit en hébreu, si un homme ne sort de la source d'en haut, c'est dans Jean chapitre 3. Si un homme ne sort de la source d'en haut, c'est de l'eau. Sortir de la matrice. Aucune nouvelle naissance n'existe si nous ne sortons pas de la matrice eau. Écoutez ce qu'il dit. Si un homme ne naît de nouveau, ne sort de la matrice d'en haut, il ne peut voir. Voir. Autrement dit, celui qui n'est pas né, qui n'est pas sorti de la matrice, n'a même pas la capacité de voir le royaume. Écoutez la suite. Nicodème lui répondit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Question. Ça paraît tellement basique, alors en finalité c'est tellement intelligent. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Nicodème n'a pas du tout la conception du Messie. Le Messie voit les choses d'en haut, lui il voit les choses d'en bas. Comme quoi on peut annoncer l'évangile, on peut annoncer la Torah, on peut parler de Torah, on peut parler de prophètes et n'en parler que d'ici bas. Le seul problème qui se pose, c'est que toutes ces choses se trouvent en haut. Elles sont d'abord en haut et non pas en bas. Et Nicodème, lui, c'est sûrement un grand docteur de la loi. Il connaît évidemment beaucoup de choses, mais le minimum qu'il devrait comprendre, il ne le comprend pas. Et il lui dit, un homme peut-il naître quand il est vieux? Extraordinaire, cette parole. Extraordinaire. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Nicodème a une seule idée dans sa tête. Comment je vais faire pour retourner dans le ventre de maman? Très compliqué, impossible, une impossibilité totale. D'ailleurs, quand tu es né, tu pesais 2,5 kg, maintenant tu en pèses 75, c'est un peu compliqué. Mais voilà et Yeshua continue. Jésus lui répondit, mais en vérité, Amen, Amen, je te le dis, si un homme ne sort de la source d'en haut et d'esprit, l'eau et l'esprit sont ensemble indivisibles, il ne peut entrer. On a donc deux idées qui se dévoilent ici. Une, c'est voir, une, c'est entrer. Non seulement, il dit, si un homme ne sort d'en haut, il ne peut voir, mais si tu n'es pas dans l'esprit, tu ne peux même pas rentrer dans le royaume. C'est impossible. On a donc deux idées bien fondamentales, la nécessité de sortir de l'eau et la nécessité d'être touché par le Saint-Esprit. Et le but d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer en quelques mots, je vais essayer d'être assez clair, pas toujours simple, dans les choses de Dieu sont parfois compliquées à expliquer, mais je vais essayer de vous expliquer que dans l'histoire de Noach contient tous les secrets absolument inimaginables de la fête de Yom Kippour, de la fête de Shavuot, de la fête de Pessah. Toute l'histoire de Noé fonctionne sur toutes les fêtes de l'Éternel. Et toutes ces fêtes de l'Éternel sont des signes pour le monde. Vous savez qu'il y a une chose extraordinaire. Le monde Dieu a fait un privilège au monde. Il dit que lorsque Dieu créa son monde, le monde dans lequel nous sommes, Dieu a créé le ciel, la terre, il a tout mis. Et il a placé dans le ciel le soleil, les étoiles. Et il dit qu'il les a mis comme signes. On dit Léotot, les Moradim. Léotot, les Moradim, c'est exactement la même idée, les mêmes mots que vont être utilisés lorsqu'on parle des fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel sont basées sur la même idée. À chaque fois que le soleil se lève sur la planète, alors c'est extraordinaire, c'est qu'elle est ronde. C'est-à-dire que le soleil, en réalité, ne se couche jamais. Il se couche pour une partie, mais quand il se couche pour une partie, il se lève pour l'autre partie. Ainsi, le soleil et la lune fonctionnent.
La terre fonctionne sur ce principe. Et les Moadim, c'est quoi? Ce sont les fêtes de l'Éternel. Et quand le soleil se lève, quand le soleil se couche, quand la lune se lève, quand la lune se couche, pour une partie du monde, en réalité, Dieu est en train de dire à l'humanité, j'ai mis dans le ciel les signes de mes 7 fêtes. Les 7 fêtes de l'Éternel. Aujourd'hui, le soleil s'est levé, eh bien, Dieu est en train de nous dire, dans le ciel, que tu vois, j'ai mis mes fêtes. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai mis toutes mes fêtes. L'humanité, si elle ne sort pas, si elle n'est pas née d'en haut, si elle n'est pas touchée par l'esprit, pour les communs des humains, le soleil se lève, il se couche, mais pour nous, qui sommes rentrés dans le royaume, lorsque le soleil se lève, Dieu nous parle et il nous dit, regarde, j'ai mis des signes dans le ciel, non seulement pour éclairer la terre, mais pour donner aussi les saisons. C'est-à-dire que nous savons le temps qui passe, il détermine le jour et l'heure. Les fêtes de l'Éternel sont inscrites dans le ciel, pour l'humanité entière. Ainsi donc, aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer en quelques mots le grand secret, un des grands secrets de Noach. Et pour ce faire, nous allons ensemble lire de nouveau quelques textes dans le livre de la Genèse. D'accord? Donc, je vous demanderai de prendre votre Bible, si vous l'avez prise, et nous allons lire ensemble quelques textes. Je vous rappelle au passage que la Teva est donc une unité indivisible de grâce. Ce matin, on a écouté quelques témoignages. En écoutant les témoignages, je me disais, mais toutes ces paroles qui ont été dites ne sont fondées que sur la grâce. C'est la grâce qui porte ces paroles. Comment Dieu guérit, c'est la grâce. Comment Dieu restaure, par la grâce. Comment Dieu est capable de restaurer quelqu'un qui était détruit, complètement détruit. C'est la grâce. C'est pas la loi. La loi, c'est une loi de mort. Si c'était par la loi, mais on est tous en enfer. Mais c'est par la grâce qu'il est capable de restaurer les personnes les plus détruites. J'étais content de voir notre sœur qui faisait le drapeau, là, tout à l'heure. Donc, Marie-Thérèse, c'est ça, hein? Marie-Thérèse, j'étais content de la voir ici avec le drapeau. Parce qu'elle me dit, moi, mon rêve, c'est de danser pour le Seigneur, de faire pour le Seigneur. Je lui dis, quand elle est arrivée complètement dépressive, je te dis, ma sœur, mais la dépression s'en va. Mais je vous dis la vérité, quand tu la vois danser ici, pour tout le monde, c'est banal. Pour elle, c'est un miracle. Mais oui, c'est un miracle. Est-ce que c'est vrai, Marie-Thérèse? Mais oui, c'est un miracle. Mais oui. C'est un miracle, parce que la personne normale, une personne détruite par la vie, qui a connu les pires souffrances, qui a connu des choses absolument horribles. Vous voyez, Yeshua a dit une chose, mais exceptionnelle. Je ne sais même pas si on pèse les mots qu'il dit. Non, je crois qu'on n'a pas bien compris qui est le Seigneur. Il a dit, les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Mais tu vois ce que c'est qu'une prostituée? Mais est-ce que tu te rends compte du niveau de déchéance de cette femme? Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a des prostituées partout. Si tu viens à Bruxelles, tu vois ce qui se passe à Bruxelles, mais c'est absolument ignoble. Ces femmes s'exposent dans des vitrines comme du beefsteak. Mais le Seigneur a dit, il va chercher l'exemple le plus bas, le plus vil, et il dit, les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Est-ce que vous imaginez? Ça, c'est la grâce. S'il n'y a pas de grâce, mais c'est impossible, c'est la mort assurée. Et voilà que nous sommes tous au profit de la grâce. Mais là où le péché abonde, est-ce que vous pesez le mot maintenant différemment? Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Plus tu es bas, plus la grâce est puissante. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Plus la loi te condamne, plus tu as besoin d'une grande grâce pour pouvoir sortir. Les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. On se pose des questions, mais comment des gens qui ont été dans la drogue, qui ont été des gens ignobles sur cette terre, sont capables de trouver de la grâce? Et cette grâce produit quelque chose de fantastique. Elle produit cette capacité de sortir de la matrice céleste, c'est une grâce, et de rentrer dans le royaume. Écoutez, c'est sûr, c'est très étrange. Moi, je trouve que la parole, parfois, est très étrange. Il te dit, d'un côté, tu vas sortir, d'un côté, tu vas rentrer.
tu ne peux pas voir, mais maintenant que tu as la grâce, je te permets de voir, mais non seulement de voir, mais de rentrer dans le royaume des cieux. Et voilà un texte absolument incroyable. Écoutez la suite du texte. Là, Yeshua fait fort, très fort. Je me suis dit, cet homme, trentaine d'années avec une telle connaissance, quand même, il fallait qu'il soit exceptionnel. Écoutez comment elle termine. Non, c'est fort. Il dit, il faut que vous naissiez de nouveau, que sortiez de l'eau. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Écoute bien, le vent, le rouar, souffle. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. C'est ça l'esprit. Il vient, il souffle sur toi, et je vais vous dire ceci. Quand il a soufflé sur toi, tu sens qu'il vient sur toi, tu ne sais jamais où il t'emmène. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tu commences avec lui, tu ne sais pas où tu termines avec lui. Sur le chemin qu'il te conduit, c'est lui qui te conduit sur ce chemin. Tu entends, il dit, tu sais d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Le vent a une capacité extraordinaire. C'est que tu ne peux pas l'arrêter. Le vent, quand il souffle, même la plus haute montagne ne peut l'empêcher de souffler. Et s'il ne peut pas passer à travers la montagne, il passe au-dessus de la montagne. Le vent, tu ne peux pas l'arrêter. Écoutez la suite. Il en est ainsi de toute personne, de tout homme qui est né de l'esprit. Le monde ne sait d'où tu viens, il ne sait pas où tu vas. Voilà ce que fait avec toi l'esprit. Il te conduit dans des chemins que lui seul connaît. Lui seul connaît où il te mène. Là où je suis aujourd'hui en train de vous parler, lorsque j'étais jeune et que je me suis donné au Seigneur, jamais j'aurais imaginé qu'un jour je serais ici. Parce qu'il m'a conduit, je ne savais pas où il me conduisait. Tu ne sais même pas où il te conduit. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu ne sais pas. Tu ne sais pas où il te mène. Nicodème lui dit, écoutez la réponse de Nicodème, c'est extraordinaire, tu vois, mon frère, parce que quand Nicodème, un grand docteur de la loi, il ne comprend rien, le brave homme. Il est hyper sympa, mais il ne comprend pas. Et il lui dit, tout homme qui est né de l'esprit, Nicodème lui répondit, mais comment ça peut se faire? Comment une telle chose peut-elle se faire? Vous voyez les questions d'un grand théologien. Un grand théologien, écoutez, je ne veux pas être méchant, mais un grand théologien n'a d'intérêt que si sa théologie est remplie du Saint-Esprit. Si la théologie n'est que de la théologie, tu peux faire de la théologie autant que tu veux. D'ailleurs, je ne sais même pas si un vrai théologien, ça existe. Je ne sais même pas si ça existe. Parce que théologien, celui qui connaît Dieu, on donne un diplôme à celui qui dit qu'il connaît Dieu. Moi, je ne connais pas tout. On connaît ce qu'on connaît, ni plus ni moins. Mais il dit, comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui répondit, il faut pas qu'il soit vexé, là, hein, parce qu'il pourrait se vexer. Ah ben oui, hein, la susceptibilité d'un homme intelligent. Et Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Il ne faut pas se vexer, hein. Si je viens te dire, toi le grand théologien, tu ne connais pas ces choses, alors en général on se vexe. Mais Nicodème écoute. En vérité, amen, amen, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. De ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Écoutez la suite. Ici, cette parole est formidable. J'aime le Seigneur, parce qu'il a toujours la bonne parole au bon moment, au bon propos. Je crois qu'il n'y a pas un mot qui n'a pas pesé dans la balance divine. Chaque mot est pesé par lui. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, ce qu'il veut dire qu'il leur a parlé des choses terrestres. C'est surprenant. Yeshua leur parle des choses terrestres. Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Et là, nous avons une idée absolument formidable, c'est cette connexion du ciel et de la terre. Des gens disent parfois, et je ne suis pas opposé systématiquement à ce qu'ils disent, ils disent « Dieu m'a transporté au ciel, j'ai vu le ciel et il m'a montré ceci, il m'a montré cela ». Moi, je ne dis pas non, je ne dis pas non.
Même si parfois il y a des choses un peu étranges, un peu excessives, mais je ne dis pas non dans le meilleur des cas, même si tout ça est parfaitement vrai à 100%, je dis il y a quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est que lorsque quelqu'un voit une vision du ciel, qu'est-ce qu'il voit du ciel? Il voit des images qu'il peut comprendre. Et les images qu'il peut comprendre, c'est les choses d'ici-bas, sinon il ne les comprend pas. C'est impossible. Parce que je vais vous dire, le ciel tel qu'il est réellement, nous ne savons même pas ce que c'est. C'est un lieu tellement inimaginable que lorsque Dieu nous révèle une part du ciel, il nous révèle une part du ciel de ce que nous pouvons voir et comprendre de la terre. C'est pourquoi ils disent parfois, j'ai vu des fleurs, j'ai vu des arbres, bon, c'est ce que nous pouvons comprendre. Et il dit, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu peux ni voir, ni rentrer. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une Pentecôte, une Shavuot noradique. Alors là, c'est encore une autre paire de manches. Je voudrais vous expliquer quelque chose et nous allons lire un texte absolument fantastique. Je vais, dans ce texte, évidemment, ne pas développer tout le thème, c'est absolument impossible. Et je crois que si 10 enseignants comme moi, hyper connaissants de l'hébreu, super théologiens avec des bac plus 32, on dirait tous quelque chose de différent probablement, parce que ce texte est absolument impossible à comprendre dans sa totalité. Donc je vais essayer, moi, avec ma part, de vous expliquer une petite part de ce texte. Mais écoutez, il est absolument formidable.